Bonsoir, c'est Nanou Capache. On se retrouve pour une petite vidéo qui va être décomposée en deux parties. La première partie, on va revenir sur les quelques modifications et ajouts qu'il y a eu ces derniers temps, notamment sur le parcours de récompense. Et ensuite, on reviendra bien sûr à ce qui me tient le plus à cœur, l'ouverture de packs. Alors, on va commencer par là. Alors, c'est un petit coup de gueule, même si ce sera relatif sur ce parcours de récompense. Alors la saison dernière, j'étais à peu près rang 170, donc ça va relativement vite. Ça, il faut admettre qu'au début, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé pour dire que c'était nul, on gagnait moins, etc. Bon, manifestement, on gagne beaucoup plus, mais le fait qu'ils aient gueulé, ça a fait réagir Blizzard qui a largement augmenté les récompenses, donc au final, c'est pas plus mal. Moi, ce qui m'exaspère un petit peu, c'est plus les challenges qui sont proposés et comment on se retrouve de manière débile à faire des choses complètement contraires au jeu. Alors, je prends deux exemples. Sur le voleur, je jouais en fait un deck secret, et donc du coup, j'ai mis le secret de la banane. Et je me suis retrouvé à faire plein de parties avec une carte qui me plaisait pas, où c'était parfois très compliqué et long pour déclencher l'effet, pour le faire que 11 fois au final. Tout ça pour jouer la carte magouille. Et en fait, pas prendre plaisir, pas gagner, enfin voilà, juste pour débloquer un haut fait, quelques points d'expérience. Et le pire, c'est en neutre en fait. Où j'ai joué 397 cartes corrompues dans un deck druide que j'aimais pas spécialement. Je me suis retrouvé à faire le lapin. Alors j'ai 19 sur 25, ce qui est beaucoup parce qu'en fait j'ai fait une arène dans laquelle j'ai eu le lapin. Du coup ça a augmenté un petit peu. Et pareil, je me suis fait un deck prêtre avec Elmer en fuite. J'ai joué des dizaines de parties juste pour jouer cette carte là et débloquer le haut fait. Et en fait on se retrouve à jouer et à multiplier les parties juste pour faire un événement qui est contraire au principe du jeu de cartes, qui est de gagner ou de choisir un deck avec lequel on prend du plaisir. Là, on se force à faire des choses un petit peu contraires. Donc voilà, moi j'ai arrêté ça, je ne m'y intéresse plus, mais je dois admettre que ça permet à certains joueurs qui ont un grand temps de jeu de pouvoir se donner des petits objectifs comme ça. Moi, ayant de moins en moins de temps de jeu, forcément, j'abandonne ce principe-là. Ça, c'est sympa pour aller rapidement un petit peu avoir une visu sur sa situation. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, ça diversifie les récompenses. Donc c'est bien. Et là, effectivement, les quêtes journalières, les quêtes hebdomadaires qui ont été réalisées. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. On va juste montrer rapidement la carte magouille pour celles et ceux qui éventuellement ne l'auraient pas essayé. Voilà, normalement ça devrait sortir. Voilà, hein, c'est le secret. Quand votre adversaire pioche une deuxième carte, elle se transforme en banane. Et bizarrement, c'est parfois très compliqué de le faire popper ce secret. Voilà. Donc, on va revenir sur les packs avec pas mal de modifications et pas mal de choses. Ça en finira par ces packs-là. Les packs Gold aussi, on a un nouveau qui a été attribué, donc on va en ouvrir encore un autre. On va se faire un beau plaisir sur les packs. Les packs de l'année, il y en a 9 aussi. Ça, c'est une très bonne initiative qui soit donnée sous cette manière. Donc, on va regarder 5, on va en ouvrir quelques-uns. Les packs des Tarides, quelques packs là. Voilà. Et les packs classiques qui ne sont plus distribués, qui resteront dans la boutique et qui effectivement ont perdu quasiment tout leur sens, puisqu'avec la modification, les cartes ne font plus partie de l'ensemble de base. On va faire un petit tour par la boutique aussi, ça faisait partie du coup de gueule également. C'est la multiplication des packs et des achats in-game. Alors celui-là est
pas mauvais en soi, puisque ça fait 20 packs pour 20 euros, ça fait 1 euro le pack, ça reste correct. Il y a 2 légendaires en plus, il y a quand même les extensions qui sont jouables. Le ticket de la taverne, 20 euros pour quelques cosmétiques et un petit bonus d'expérience qui ramène effectivement des pièces, certes. Mais il y avait, par exemple, il y a quelques jours encore, un pack à 20 euros, donc quand même pour seulement 5 paquets dorés et une légendaire. Et il y en a eu un autre avec 10 paquets dorés, 40 euros. Voilà, donc je trouve que c'est un petit peu exagéré la multiplication de ces packs. Voilà, on va se contenter de prendre 20 packs d'Etharide avec les gold. Hop. Et on va aller les ouvrir. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les 2 packs classiques, là, qui étaient les 2 derniers BDF obtenus. Voilà, là on connaît les cartes, rien de bien foufou. Même s'il y a eu effectivement quelques nerfs, quelques ups d'ailleurs. Une petite épique. Double vue. Voilà, on va ouvrir un autre pack classique, mais doré. On va profiter de l'animation parce que ceux-là, j'en ai vraiment pas ouvert beaucoup. Je l'avais ouvert sur un compte NA ou Asie, je sais plus, où j'avais réussi à en choper un, je sais pas comment. Voilà, je vais en garder que 5, donc le 6ème on peut l'ouvrir, on va en profiter. Eh bien ce sera juste une rare. Mais pas des cartes exceptionnelles en doré. Et le tarif du crépuscule que je pense j'avais déjà en doré, puisque... ah non, c'est le Panthéon, c'était pas ce, c'est Drake Azur que j'avais crafté en doré. Pas un pack fou, hein. Voilà, on va redescendre, ouvrir les 2 paquets de Sombre Lune. Très belle carte quand même, j'aime bien le livre. Et la carte épique, le marteau des Naharu. Pas une animation folle. Voilà. Et on va s'attaquer au paquet d'Etharide. Alors le pack en lui-même, l'illustration est absolument somptueuse. Somptueuse. Je pense les plus beaux. Je recheck ça. J'aime beaucoup les Ngoro, moi. Gadgetan est pas mal aussi. Mais je pense que haut la main, il y a un travail de recherche dans ce pack qui est absolument magnifique. Et l'ouverture, l'animation d'ouverture du pack est aussi belle. Vraiment un régal. Très recherché, vraiment magnifique. Alors il y a eu des petits nerfs, notamment celle-là. Donc comme un petit malin, j'ai tout décrafté et j'espère en récupérer d'autres. Ah, vraiment l'animation magnifique. Ah, une petite légendaire, ça fait plaisir quand on ouvre. Ah, une très bonne légendaire en plus, un relevé bouclier divin 4-3, c'est quand même très fort. Et en plus, un petit effet bonus. Vraiment un régal cette légendaire, je pense. Alors du coup, vu qu'on a eu la légendaire, on va aller switcher sur les autres packs.
très belle carte aussi, j'aime bien celui-là. Lui c'était très rigolo. J'ai eu j'ai obtenu l'arme du paladin qui mettait tous les points de vie à 1 dans un deck mage, le mage casino qui tourne en ce moment. Et j'ai chopé cette carte là, je sais plus comment, donc c'était assez rigolo parce que du coup j'ai nettoyé le board comme ça en 2 cartes, c'était assez sympa, assez original. Petit pack sympa. On va s'ouvrir les 5 packs gold d'Etaride. Alors on va profiter de l'animation d'ouverture que je ne connais pas. Bon, elle est sensiblement identique aux packs normaux, il n'y a pas de différence. Ah, très joli le crocodile. Ah, le Murloc, vraiment rien de particulier. Pas formidable, hein. Pack doré pour ça, ça vaut pas le coup de payer 4 € le pack comme sur la promo dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Eh ben, ils sont pas formidables ces packs. Il n'y a pas des animations extraordinaires. Et on va finir par les ouvertures de pack de l'année du Griffon. Ah, une épique déjà, ça c'est sympa. Celle-là se joue. Celle-là est pas trop mal encore. Celle-là aussi peut-être, qui est mignonne. Gardienne des âmes, épique dorée. Ouais, pas des animations extraordinaires quand même. Oh, ça par contre intéressant à décrafter. Celui-là peut-être rigolo avec l'animation des yeux. Ah, élémentaire lumineux. Celle-là elle est jolie par contre. Voilà, et on va s'ouvrir donc les packs ici. Toujours pareil, on essaie de rester en dessous du quart d'heure pour pas proposer des vidéos trop longues non plus. J'en profite aussi pour faire une petite dédicace à Provoque Poulet, qui fait des vidéos extraordinaires sur l'histoire d'Hearthstone, l'envers du décor, le lore. Si ça vous plaît, vraiment, allez voir. Ah, c'est pas mal avec la petite plume. Une animation assez simple, mais soignée quand même. Tiens, mon cul emprisonné. Ah, ça en paladin impair, c'est pas mal. Le maillet de cérémonie, très belle carte, très jolie. En plus, le couleur guerrier paladin, ça donne bien. Allez, on va se concentrer sur l'animation. Ouais, ça va aller simple. Le halo qui apparaît dans le fond, les plumes de phénix. Ça va, c'est sympa. Et on va faire un dernier avant de couper la vidéo. Ouais, simple et efficace. Pas aussi beau que les Tarides, mais pas mal. Et voilà, je vais m'ouvrir ça. Je vous remercie encore pour celles et ceux qui regarderont, qui prendront plaisir à vérifier les animations de pack. Et encore une fois, voilà, si vous êtes intéressé par tout le lore de Hearthstone, les origines de World of Warcraft et toute la recherche des développeurs sur les cartes, allez regarder les vidéos de Provoque Poulet, c'est vraiment passionnant et un régal. Allez, bonne soirée!